Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain. Alors cette semaine, je reprends avec les élèves de première année collège et je rappelle que nous sommes dans la description. On a vu pas mal de descriptions, une personne, un objet, un animal. Aujourd'hui, on va voir la description d'un lieu. Si vous avez le livre, vous prenez le français, l'heure de français, page 122. Regardez l'image. Bien, et vous suivez. Maison à louer. 4 jeunes gens veulent unir leurs efforts pour installer un atelier d'imprimerie et travailler à leur compte. Ils cherchent un local. Alors un local, c'est un lieu. Justin finit par s'arrêter devant une grille branlante qui bouge, qui est cassée. Une grille, c'est-à-dire la porte avec du fer, avec des grilles. Oui. Eh bien, que pensez-vous de cela? C'est la parole de Justin. Les 4 jeunes hommes regardaient sans mot dire ce que le mur d'enceinte leur avait caché jusque-là. Donc, ils regardaient à l'intérieur de la maison parce qu'autour de la maison, il y a un mur. Oui, c'était un grand jardin, complètement desséché par l'hiver et dont on apercevait encore, malgré l'ombre croissante, les profondeurs et les recoins. Alors l'ombre, parce qu'ils sont allés regarder la maison, c'était le soir. Oui, ils ne pouvaient pas voir vraiment en détail à l'intérieur du jardin. Au centre d'un espace libre s'élevait une bâtisse accolée. Une bâtisse ici, c'est-à-dire une construction. Et là, c'est la maison. Accolée, c'est-à-dire avec des arcs. Oui, les vieilles maisons étaient comme ça. À la manière de beaucoup de maisons bourgeoises, c'est-à-dire comme les maisons des gens riches d'autrefois. La maison semblait spacieuse, synonyme de spacieuse, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'espace, large, grande. La maison semblait spacieuse et montrait de nombreuses fenêtres, avec de nombreuses fenêtres. Elle était encadrée par 2 arbres. De chaque côté de la maison, il y avait 2 grands arbres que la lune faisait paraître gigantesques. J'ai dit qu'ils sont là vers le soir, donc il y avait déjà la lune au ciel et la lumière de la lune montrait la grandeur des arbres. Il a mis ici gigantesque. Plus loin, dans la région basse du parc, et le parc ici c'est synonyme de jardin, miroitait l'eau dormante d'une mare ou d'un bassin. Donc ils ont vu la brillance, miroiter comme un miroir, la brillance de l'eau. Donc à l'intérieur du jardin, il y a de l'eau. Ou bien c'est une mare, un petit lac, ou bien c'est un bassin. Les persiennes de la maison étaient closes, sauf l'une d'entre elles qui pendait à demi arrachée et qu'un souffle d'air fit claquer faiblement. Alors les persiennes, ce sont ici les fenêtres. Parce qu'autrefois, on mettait à l'extérieur des fenêtres des portes qui s'ouvraient et c'était des persiennes, c'est-à-dire parce qu'ils étaient troués. Les persiennes, c'était en bois. Maintenant, on utilise beaucoup plus les stores et l'aluminium. Donc, les persiennes étaient, c'est une maison avec des persiennes. Il dit les persiennes de la maison étaient closes. Close, synonyme fermé, c'est-à-dire c'était fermé. Sauf l'une d'entre elles. Une seule persienne n'était pas fermée. Pourquoi? Parce qu'elle pendait, elle était suspendue. Et pourquoi suspendue? Parce qu'elle était cassée. Oui. À demi arrachée, qu'un souffle d'air fit claquer faiblement, puisqu'elle est suspendue, donc quand l'air soufflait, elle bougeait. Ça montre vraiment l'état dans lequel se trouve cette maison. Le crépi des murailles, autrefois roses, était lépreux sur de grandes surfaces. Alors le crépi, autrefois on passait sur les murs de l'extérieur du ciment, mais c'est du ciment qui n'est pas travaillé, on ne le rendait pas lisse, on le laissait
un peu comme des grands, c'est-à-dire on ne pouvait pas passer le bras sur le mur. Donc ça s'appelait le crépi des murailles. Et il dit ici, les crépis des murailles qui étaient autrefois, c'est-à-dire quand il était neuf, autrefois rose, étaient lépreux sur de grandes surfaces. Lépreux, c'est-à-dire il avait des trous. La première surface était, la couche du crépi était par endroits cassée et enlevée. Et là, il fait une métaphore, la comparaison, lépreux. Et lépreux, ça vient du mot lèpre, et la lèpre, c'est une maladie. C'est une maladie de la peau, justement. La lèpre, c'est-à-dire les personnes qui ils ont des taches qui blanchissent, et c'est une maladie de la peau, et il blanchit jusqu'à ce que toute la surface de la peau devienne blanche. Et donc là, il a fait ici une comparaison. D'entre les branches, c'est-à-dire entre les branches des arbres, un couple d'oiseaux noirs prit soudain l'essor en criant. Donc il y avait des oiseaux qui voulaient dormir, et comme ils ont senti la présence humaine, ils ont pris l'élan et ils se sont envolés. Puis le silence retomba. Quand les oiseaux sont partis, il y a eu le silence parfait, définitif. Et les 4 jeunes gens, le visage à la grille, ils regardent la grille, regardez-les, le visage à la grille. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Demeurèrent là sans parler. Ils demeurèrent, synonyme, restèrent sans parler. Ils sont surpris, ils sont impressionnés par l'endroit. Un long moment, pendant lequel un vol de pluie glacée traversa la plaine. Donc il y avait une petite pluie qui a traversé l'endroit. Elle est allouée encore, et là c'est une parole, elle est allouée encore, finit par dire Justin. C'est le personnage qui a parlé au début. Finit par dire Justin. Il ajouta d'une voix très basse, et là il parle à lui-même, c'était toujours une maison comme celle-ci que j'ai vue dans mes rêves. Donc, d'après la parole de Justin, la maison a plu à Justin. Il faut maintenant convaincre les autres membres du groupe à accepter l'endroit. Alors, l'auteur Georges Duhamel, Le désert de Bièvre, Mercure de France. Et là, c'est la source. Et je vous ai dit toujours que la source, on la voit en bas du texte, à droite. Bien. Je relis le texte après l'avoir un peu expliqué. Maison à louer. 4 jeunes gens veulent unir leurs efforts pour installer un atelier d'imprimerie et travailler à leur compte. Ils cherchent un local. Justin finit par s'arrêter devant une grille branlante. Eh bien, que pensez-vous de cela? Les 4 jeunes hommes regardaient sans mot dire ce que le mur d'enceinte leur avait caché jusque-là. C'était un grand jardin complètement desséché par l'hiver et dont on apercevait encore, malgré l'ombre croissante, les profondeurs et les recoins au centre d'un espace Au centre d'un espace libre s'élevait une bâtisse accolée, à la manière de beaucoup de maisons bourgeoises, au siècle dernier, à 2 ailes basses surmontées par des terrasses à balustrade. La maison semblait spacieuse et montrait de nombreuses fenêtres. Elle était encadrée par 2 arbres que la lune faisait paraître gigantesques. Plus loin, dans la région basse du parc, miroitait l'eau dormante d'une barre ou d'un bassin. Les persiennes de la maison étaient closes, sauf l'une d'entre elles qui pendait à demi arrachée et qu'un souffle d'air fit claquer faiblement. Le crépi des murailles, autrefois rose, était lépreux sur de grandes surfaces. D'entre les branches, un couple d'oiseaux noirs prit soudain l'essor en criant. Puis le silence retomba, parfait, définitif, et les 4 jeunes gens, le visage à la grille, demeurèrent là sans parler, un long moment, pendant lequel un vol de pluie glacée traversa la plaine. Elle est allouée encore, finit par dire Justin. Il ajouta d'une voix basse,
c'était toujours une maison comme celle-ci que j'ai vue dans mes rêves. Bien, alors j'espère qu'on a compris la lecture. On va passer directement à la fiche pour comprendre mieux et pour savoir comment on fait une description du lieu. Bien, alors d'abord la source, on a dit, l'auteur c'est, appelez-vous, c'est Georges Duhamel. Et Georges Duhamel, c'est un écrivain français. Le titre du livre duquel on a tiré le texte, c'est Le désert. Et là, on met des guillemets, le désert de Bièvre, c'est le nom de ce désert. Et enfin, l'édition, on a dit, c'était Mercure de France. Mercure de France. Voilà la source. On passe. Genre. Allez, d'après la source, quel est le genre? Oui, c'est un récit. Oui, un récit. Un récit littéraire, puisqu'il est tiré d'une histoire. Donc, c'est un extrait, puisqu'il y a le titre. Le désert de Bièvre, c'est le titre du roman. Un extrait de roman. Vous y êtes? Là, c'est le genre. Je suis donc dans le genre littéraire. Le type, puisque je suis dans le récit, oui, narratif. Narratif. Alors, narratif, parce qu'il commence par la narration. Oui, c'est-à-dire les 4 jeunes hommes demeurèrent, c'est le passé simple. Le silence retomba, c'est le passé simple. Donc, je suis dans la narration. Mais à l'intérieur de cette narration, il y a un passage descriptif. Donc, narratif à passage descriptif. Voilà le type. Bien. Lieu décrit. Le lieu décrit. Oui, c'est une maison à jardin, avec un jardin. Mais comment est cette maison? Elle est le mur lépreux, les persiennes arrachées, le jardin desséché, donc mal entretenu. Donc une maison mal entretenue. C'est normal parce qu'elle est vide. Avec un jardin, comment est le jardin? On peut le comparer quoi? Avec un jardin, il y a bien sûr des arbres, mais les plantes sont desséchées. Oui, un peu sauvage, un jardin sauvage. C'est toujours parce que l'endroit est mal entretenu. Il n'y a pas d'habitants, personne ne s'occupe de ce jardin. Donc, une maison mal entretenue avec un jardin sauvage. Genre de description. Alors, pour comprendre le genre de description, d'abord, on va lire les caractéristiques de la description d'un lieu. Et vous allez suivre. Caractéristiques. La description d'un lieu est statique. Quand celui qui décrit ne bouge pas. Donc, je peux décrire un endroit, je suis debout et je regarde. C'est une grande salle, il y a 2 fenêtres, au fond il y a un bureau, je ne bouge pas moi, je ne marche pas. Donc là, elle s'appelle la description statique. Quand celui qui décrit ne bouge pas. Elle s'organise autour d'un repère. C'est-à-dire, lorsque je vais organiser ma description, je vais partir d'un point. Et là, dans le texte, c'était la maison. À partir de la maison, il a décrit tout le reste. Autour d'un repère, ici, c'est la maison.
par rapport auquel on situe les autres endroits. Donc moi, je suis là, je suis par exemple devant le tableau. Voilà mon repère. Et à partir de ce repère, je regarde à droite, à gauche, en face. Je peux me tourner pour regarder derrière. Donc, à partir de ce point où je suis debout, je peux décrire les autres endroits. C'est la description statique. Et je l'organise à partir du point où je suis debout. Vous y êtes? La description des lieux est dynamique. Et c'est le contraire. Quand celui qui décrit se déplace, il marche. Il organise sa description selon son regard, au fur et à mesure qu'il marche. Donc, moi, je suis dans la salle, je peux marcher et dire, eh ben, c'est une grande salle, à ma droite, il y a une fenêtre, derrière moi, il y a un tableau, mais je marche là. Et je décris selon le regard, selon l'endroit où je mets mon regard, et au fur et à mesure que je marche. C'était les caractéristiques de la description d'un lieu. Maintenant, vous allez me dire, quel est le genre de description de ce lieu? Rappelez-vous, les personnages sont debout derrière la grille, la porte du jardin, et ils sont tous là à regarder. Oui, très bien, statique, très bien. La description statique. Vous avez compris statique? Statique. Pourquoi? Les personnages ou les personnes sont debout derrière la grille. Voilà pourquoi est-ce qu'elle est la grille de la maison. Voilà pourquoi. Donc, elle est statique. Les personnes sont debout derrière la grille de la maison. Alors, j'espère qu'on a compris la description d'un lieu. Je vous demande de relire le texte et de lire d'autres textes dans lesquels on décrit un lieu et essayer de retrouver les caractéristiques de la description. Parce que dans la production écrite, on va décrire un lieu. À la prochaine fois.